Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Elena. Alors aujourd'hui, on quitte un peu les réseaux sociaux pour ce rendez-vous parce qu'on va aborder un sujet un peu plus pratique. Donc qu'est-ce que j'entends par pratique? En fait, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des différentes façons de partager vos fichiers avec les employés de la pharmacie, mais aussi par exemple avec euh, des partenaires externes si vous avez besoin de partager des fichiers avec eux. Donc par exemple, comme avec une boîte de communication, c'est toujours sympa de savoir un peu les outils qu'on peut utiliser, ce qu'on peut faire, etc. pour s'envoyer, se partager un maximum de fichiers sans trop de complications. Donc on va commencer par déjà pourquoi partager ces fichiers entre employés d'une même pharmacie. Déjà, c'est une question d'organisation. Tout simplement, quand vous recevez par exemple un fichier PDF à imprimer, donc que vous avez reçu par exemple d'une agence de communication, de la PB, d'un labo, etc., on a tendance à vite fait l'imprimer, l'enregistrer sur le bureau de l'ordinateur, mais qu'est-ce qui se passe si, quand on veut l'imprimer, ben, on n'a pas accès au bureau, on n'est pas directement dessus, le l'ordinateur sur lequel on enregistrait le fichier n'est pas disponible, ça peut devenir compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'il existe pas mal d'outils pour partager vos fichiers sur différents ordinateurs. Donc par exemple, vous pouvez avoir accès à ces endroits, à ces outils, peu importe l'ordinateur sur lequel vous êtes. Donc on va commencer avec un tout simple, un tout classique, un outil que tout le monde connaît. Donc je vais vous parler de Google Drive. Donc Google Drive, qu'est-ce que c'est? Ça va être une plateforme qui va, comme je vous le disais il y a 2 minutes, qui va vous permettre en fait d'avoir accès à différents fichiers, peu importe l'ordinateur où vous êtes. Donc c'est un accès qui est en ligne, donc c'est un cloud, comme on dit. Ça veut dire que les fichiers ne sont pas sur un ordinateur particulier, ils sont sur Internet et alors on peut y accéder via différents ordinateurs, via différents comptes, etc. Donc ici, Google Drive, c'est tout simplement donc un outil qui est proposé par Google. Et pour y accéder, vous allez dans Application de Google. Et alors, il est directement là. C'est le petit triangle. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ici, c'est le Google Drive de notre adresse info @compharma. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de déjà avoir plusieurs dossiers différents. Donc, par exemple, on peut avoir, voilà, là, on a un dossier bibliothèque comme PharmaEasyPharm. On a d'autres dossiers qui sont aussi en rapport avec nos sauvegardes, etc. Et ce qui est bien avec Google Drive, c'est que vous avez la possibilité de partager, par exemple, un certain fichier avec un certain nombre de personnes. Donc, si vous voulez que bibliothèque comme PharmaEasyPharm soit vraiment accessible à seulement quelques personnes, vous cliquez dessus et alors vous choisissez les personnes avec qui vous voulez le partager en entrant tout simplement leur adresse mail. Si par exemple vous voulez le deuxième dossier euh, qui soit partagé avec des personnes complètement différentes, c'est tout à fait possible. Et donc du coup, encore une fois, vous entrez les adresses mail des personnes à qui vous voulez partager ce dossier. Donc en gérant comme ça avec différents dossiers, vous pouvez vraiment vous créer une petite bibliothèque auquel vous avez accès, mais auquel différentes personnes ont accès. Donc par exemple, si vous voulez envoyer par exemple tous vos fichiers à la comptabilité, si vous travaillez avec un comptable, vous pouvez très bien fonctionner via un drive pour mettre par exemple toutes vos factures, etc. À l'intérieur de ce drive et partager seulement avec les gens qui s'occupent de la comptabilité. Donc voilà, c'est une petite astuce comme ça. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut faire des petites fiches Excel, des feuilles Excel. Donc là, ça s'appelle des sheets euh, en ligne. Et donc, par exemple, quand on se rend dessus, donc ça, je vais vous montrer, c'est un ancien calendrier de communication qu'on utilisait avant. Donc voilà, ça c'était vraiment donc en 2019, hein, ça date quand je vous dis que c'est vieux. Et alors du coup, ce qu'on faisait, c'est que tout le monde avait accès à ce dossier Excel, enfin à ce fichier Excel en quelque sorte. Tout le monde pouvait le modifier, et alors on voyait les modifications des autres déjà en temps réel. Donc par exemple, on peut travailler à plusieurs sur le même fichier, et aussi vu qu'il était en ligne, on gardait toujours la même mise en page, il n'y avait pas des soucis d'exportation, etc. Parce que parfois on n'a pas la même version Excel, ça peut devenir un peu compliqué. Mais ici, tout était bien gardé dans la même mise en page, c'était très facile d'utilisation, tout le monde y avait accès, peu importe où il était. Et comme ça, c'est plus facile de s'organiser et de travailler ensemble. Voilà, ça c'est un peu les avantages de Google Drive. Donc c'est vraiment de pouvoir avoir différents outils
au sein d'une même interface et partagé avec différentes personnes. Dans la même veine un peu que le Google Drive, on a aussi un outil qui est bien connu, c'est la Dropbox. Donc voilà, Dropbox, en fait, c'est un peu le même système que Google Drive, sauf que vous n'allez pas avoir tous les outils de travail en ligne, donc de travail de groupe en ligne. Donc comme je vous ai montré le fichier Excel avant, vous n'avez pas ce genre de choses possibles sur Dropbox. C'est vraiment essentiellement du partage de fichiers donc qui ont déjà été créés sur un ordinateur. Donc c'est déjà un fichier Word, c'est déjà un fichier PDF, etc. Il n'y a pas possibilité de le modifier directement sur la Dropbox. Mais encore une fois, ça fonctionne de la même façon. Donc vous pouvez avoir de multiples fichiers, de multiples dossiers que vous partagez avec des personnes différentes. Par exemple, nous, niveau de Dropbox, on l'utilise souvent avec tout ce qui est labo. Donc par exemple, vous voyez que on a accès au Dropbox de certains labos. Donc par exemple, là, c'est Joae. Ils ont mis un peu, ils ont classé vraiment tout leur support, tout ce qui est, comme vous voyez, logo, toutes leurs publications Facebook, Instagram, les visuels des produits, etc. Et donc, c'est un accès qu'ils ont donné aux personnes qui s'occupaient, qui faisaient déjà une demande et qui s'occupaient un peu de tout ce qui est contenu visuel comme nous. Et du coup, en fait, il a suffi qu'ils nous partagent un lien, tout simplement. Et nous, on a pu avoir accès à ce lien. Donc, on peut aussi créer des liens qui sont publics. Donc, par exemple, si vous voulez partager vraiment votre accès à un plus grand nombre sans devoir enregistrer les adresses de chacun, vous pouvez créer un lien qui est public et donc juste le partager et on tombera dessus dès qu'on entre l'URL dans la barre d'info, enfin, dans la barre de recherche. Donc voilà, tout simplement, Dropbox est super pratique pour le partage de dossiers, qu'ils soient privés ou publics, mais voilà, il n'y a pas tous les petits outils en ligne comme je vous ai montré sur Google. Alors ensuite, ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on nous demande souvent, c'est par exemple, mon fichier est trop lourd pour être envoyé par mail. Donc ça arrive souvent avec tout ce qui est visuel, donc tout ce qui est logo, tout ce qui est flyers, etc. Parfois, c'est pas très facile de les envoyer par mail parce que les fichiers sont trop lourds. Donc ils sont trop gros en termes de taille. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut passer par WeTransfer. Donc, WeTransfer, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous ajoutez vos fichiers ici. Donc, soit vous les faites glisser directement dans cette petite case, soit vous cliquez vraiment pour aller chercher vos fichiers qui se trouvent déjà sur votre ordinateur. Donc, encore une fois, il faut que le fichier soit déjà enregistré quelque part. Ensuite, vous pouvez mettre un petit titre pour dire, ben voilà, c'est le logo, par exemple. Envoyez votre petit message. Coucou, voici mon logo. Et alors, vous avez deux choix différents. Donc, soit vous pouvez obtenir un lien, donc vous cliquez là-dessus et alors le WeTransfer vous génère un URL que vous pouvez transférer, copier-coller, etc. à la personne à qui vous voulez l'envoyer. Et comme ça, quand il clique dessus directement, il a accès au téléchargement du fichier. Soit vous pouvez envoyer directement à une adresse mail. Donc, envoyer un transfert par email. Hop, c'est exactement la même chose, sauf que du coup, il va falloir entrer une adresse mail à qui vous voulez l'envoyer. Et donc voilà, en fait, quand la personne clique sur le lien ou reçoit le mail de transfert, il arrive sur une page du transfert et du coup, il suffit de cliquer. Donc la plupart du temps, le fichier va se télécharger en zip. En zip, qu'est-ce que c'est? Ça va être un dossier qui va être compressé. Comment est-ce qu'on fait pour le décompresser tout simplement? Alors, donc il faut juste cliquer dessus pour le décompresser. Donc je vais vous montrer. Par exemple, ici, les gardes, elles ont été téléchargées en zip. Donc vous voyez que c'est un petit dossier avec une sorte de petite tirette comme ça. Et que quand vous passez votre souris dessus, il est mis bien dossier compressé. Donc vous double-cliquez dessus, hein, normalement. Et alors, avec Windows directement, vous allez avoir la possibilité d'extraire tout. Hop, on extrait, on choisit là où on veut qu'il apparaisse. Bon là, je l'avais déjà fait, donc du coup, il me demande si je veux le refaire. Et alors, on a le petit fichier qui va être directement dans les fichiers de téléchargement et donc on va pouvoir retrouver tout simplement. Donc voilà, c'est pas très compliqué de décompresser un fichier hein, quand on vous l'a envoyé par WeTransfer. C'est tout simple, il suffit de cliquer dessus et la plupart du temps,
le boulot se fait tout seul. Donc voilà, donc là on a un peu parlé des systèmes de partage de dossiers, on a parlé des transferts de dossiers et de fichiers qui sont un peu trop lourds. Maintenant, niveau communication, ce qui est très très important aussi au sein d'une équipe, c'est de pouvoir dire, ben voilà, ce mois-ci, on met telle chose en promo, voilà le visuel, voilà quand il sort par exemple sur Facebook, sur Instagram, sur les sites web, etc. Et donc pour ça, c'est toujours bien de prévoir un petit calendrier éditorial. Donc je vais tout simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait déjà pour les pharmacies qui nous les demandent. Par exemple, hop, ici, la pharmacie Goffin avait demandé le calendrier d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que voilà comment ça se passe, comment ça se présente. Donc nous, on essaie un peu de le rendre quand même joli si vous devez l'imprimer quelque part, mais on a vraiment le calendrier du mois, vu qu'on c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Et alors, on a vraiment les jours où les choses vont être publiées sur Facebook ou sur Instagram. Donc, on a tout ce qui est article santé. Voilà, par exemple, là, c'était le conseil du mois. Une petite mise en avant de produits Oral-B, O-Baby, Physiodose, Silicum, le sommeil, etc. Et donc, comme ça, toute l'équipe sait à quel moment déjà la publication va sortir sur Internet, à quel moment il risque d'avoir des questions de la part du patient quand il sera en pharmacie sur «Ah ben tiens, j'ai vu ça sur vos réseaux sociaux, est-ce que vous l'avez?» etc. Et comme ça, directement, l'employé de la pharmacie sait de quoi il s'agit, il sait qu'il y a bien une promotion qui a été mise en avant, il sait qu'elle vient d'être postée et qu'il risque d'avoir un petit retour en pharmacie par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout simple. Ça aide vraiment l'organisation en pharmacie parce que même d'un mois à l'autre, par exemple, on sait sur quoi on a communiqué le mois passé, on sait sur quoi on communique le mois d'après, et comme ça, on ne fait pas de doublons, on ne fait pas de même communication d'un mois à l'autre. On part sur une communication qui est variée et qui va aussi changer en pharmacie. Donc par exemple, grâce à ce petit calendrier éditorial aussi, ce que vous pouvez faire, c'est en fonction de ce qu'il y est mis, vous pouvez afficher vos petites affiches A4, donc si vous les glissez dans des plexis, pour bien remettre en avant la promotion que vous avez partagée sur les réseaux sociaux, ou pareil pour les écrans. Encore une fois, vous pouvez mettre les écrans qui correspondent bien à ce qui se passe en ligne, et comme ça on reste encore dans la cohérence. Et aussi, grâce à ce petit calendrier éditorial, vous allez permettre à toute votre équipe d'être impliquée. N'hésitez pas par exemple à faire un petit brainstorming de temps en temps pour dire ah ben le mois prochain, voilà, c'est l'hiver, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Est-ce que vous avez des idées de petits conseils? Est-ce que vous avez des idées d'astuces que vous voulez faire? Et grâce à ce calendrier éditorial, il y a vraiment une sorte de routine qui va se mettre en place où tout le monde va pouvoir participer. Et aussi, pourquoi pas, partager des petits fichiers. Donc par exemple, si quelqu'un est sur son ordinateur personnel qui voit quelque chose de super chouette en ligne, qu'a fait une autre pharmacie ou même quelqu'un d'autre, hein, je vais dire un organisme ou quoi. S'il se dit, ah ben ça c'est top, on devrait communiquer là-dessus aussi pour le mois prochain, hop, on l'enregistre, on le met dans le Dropbox ou dans le Google Drive, dans le dossier d'équipe. On fait un petit dossier par exemple, idée communication, et ben voilà, on lance ça, comme ça c'est dans le fichier, puis après quand vous en parlez ensemble avec toute l'équipe, on peut retourner dans le fichier, peu importe l'ordinateur où on est, et en discuter tous ensemble. Donc pareil avec tout ce qui est événement, vraiment tout ce que vous voyez en ligne, ce sera plus facile de travailler, pourquoi pas, avec une Dropbox pour l'inspiration, je vais dire, et pour se partager tout un tas de fichiers. Donc voilà, c'était une vidéo un peu différente de d'habitude, c'était des conseils un peu différents d'habitude. J'espère que vous avez quand même apprécié tous les petits trucs et astuces un peu plus, je vais dire, pratiques que techniques. Et j'espère que vous, pourquoi pas, vous avez trouvé la solution à tous vos problèmes grâce à cette vidéo. Alors nous, on se retrouve le 1er septembre, jour de rentrée, pour parler des statistiques. Je vais un peu vous montrer comment on peut les interpréter, ce que ça veut dire, vous donner un peu les termes un peu plus techniques, voir un peu où ils se trouvent pour les réseaux sociaux. Et voilà, on va parler un peu plus de chiffres. D'ici là, j'espère que tout ira bien pour vous, que le soleil va revenir et qu'on va enfin profiter de cet été.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, en envoyer un petit mail, en notant aussi dans vos commentaires si vous avez des questions par rapport à des tutos un peu plus pratiques pour les rendez-vous d'Elena. Et bah voilà, c'est fini pour moi et je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir, bonne journée.